Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 19 pour les premières EFG. On va faire l'exercice numéro 7, page 89. C'est encore une histoire de tableau comme dans la vidéo précédente et j'insiste que ça sort souvent à l'examen. Donc faites un petit effort de compréhension et si vous avez des questions, bien sûr posez-les en commentaire ou par mail ou n'importe où pour que je puisse vous répondre. Alors, un sondage d'opinion a donné les résultats suivants. Homme, femme, oui, non, je ne sais pas. Alors, on ne sait pas du tout ce que c'était la question, mais c'est pas grave. Première chose à faire, c'est de rajouter la colonne totale et la ligne totale. Alors 190 plus 220, on va obtenir 410. 105 plus 185, on va obtenir 290. 55 plus 45, ça fait 100. Et quand je fais 410 plus 290 plus 100, j'obtiens 800. Ensuite, le total des lignes. Les hommes, 190 plus 105 plus 55, fait 350. Et les femmes, 220 plus 185 plus 45, il y en a 450. Et je vérifie que ça fait bien 800 et c'est bon. Les bulletins du sondage sont placés dans une urne. On en tire un au hasard. Quelle est la probabilité que la réponse soit non ? Eh bien, on ne donne rien de spécial comme contrainte. La réponse est non. Il y a 290 non parmi les 800. Et c'est tout. On va juste simplifier. 29 sur 80. Probabilité que la réponse soit oui. Oui, il y en a 410 parmi les 800. Je simplifie, 41 sur 80. Et c'est terminé. Petit c, quelle est la probabilité que la réponse ne soit pas je ne sais pas. Ah, c'est tordu. Ne soit pas je ne sais pas. Qu'est-ce que cela signifie déjà ? Il faut bien se poser la question. La probabilité que ce n'est pas je ne sais pas. Alors vous vous souvenez, pas je ne sais pas, c'est l'événement contraire de je ne sais pas. Et ça se note avec une barre par-dessus. Donc ça c'est pas je ne sais pas. Qu'est-ce que cela signifie dans notre histoire si leur réponse ce n'est pas je ne sais pas ? Eh bien, ça veut dire que la réponse c'est oui ou non. Donc là, c'est à vous d'interpréter ce que ça veut dire pour en fait comprendre la question qu'on nous pose. Donc on veut savoir si on a répondu la probabilité d'avoir oui ou non. Le mot magique là, c'est ou. Donc c'est un plus. Donc c'est la probabilité d'avoir oui ou la probabilité d'avoir non. Donc avec un plus au milieu. Mais ça, c'est les réponses à nos deux questions précédentes. Donc on a 41 sur 80 plus 29 sur 80. Et ça fait 7 sur 8 après simplification. Est-ce que vous avez bien compris ? Donc on a dû déduire ce que la question demandait en remettant un peu avec des choses plus claires. Alors ensuite, parmi l'ensemble des réponses, donc là on a déjà compris, le total ça va être 800. Quelle est la probabilité que la réponse soit un oui d'une femme ? Oui d'une femme. Donc vous avez bien compris que le total c'était 800 d'après la question. Et bien je regarde, oui d'une femme, c'est 220 personnes qui sont concernées. Tout ça sur 800. Et en simplifiant, on obtient 11 sur 40. Petit e, quelle est la probabilité que la réponse soit celle d'un homme ? Tout ce qu'on demande, donc c'est homme. Il y en a 350 sur le total de 800. Et ça fait 7 sur 16 après simplification.
quelle est la probabilité que la réponse donnée par un homme soit oui? Alors attention, là il faut bien s'accrocher. La réponse est donnée par un homme, donc en fait on parle là que de 350 personnes. Et que ce soit un oui, on a 190. Je refais avec une autre couleur, ce sera plus clair. Donc la réponse est donnée par un homme, donc mon total c'est 350. Et cette réponse c'est oui, donc 190. Donc en fait, si vous voulez, c'est le fait d'être un homme et d'avoir dit oui. Donc j'ai 190 oui chez les hommes, et puis le total des hommes c'est 350. Donc ça fait 19 sur 35. La question G, c'est exactement la même chose. Quelle est la probabilité que la réponse donnée par un homme ne soit pas je ne sais pas? Il nous embête juste avec le ne soit pas je ne sais pas. Donc la réponse est donnée par un homme. Et ce n'est pas je ne sais pas. Ça veut dire, comme on a vu avant, que c'est oui ou non. Comment on va faire pour trouver ça? Le total, donc c'est le total des hommes, 350. Et si c'est pas je sais pas, c'est que c'est oui ou non. Donc c'est 190 plus 105. Et ça fait 295 sur 350 qu'on peut simplifier en 59 sur 70. Dernière question. Quelle est la probabilité que la réponse oui soit donnée par une femme? Alors là, c'est quand même très très tordu. C'est beaucoup plus facile quand dans le texte il y a le mot si ou le mot sachant que. Mais là, la réponse oui est donnée par une femme. Donc qu'est-ce que je sais? Je sais que la réponse est oui. Donc c'est être une femme sachant que la réponse est oui. Je sais, c'est tordu. Alors, je veux comme réponse oui. Qui c'est qui répond oui? Eh bien, c'est 410 personnes qui sont concernées. Et je veux voir si, dans ce cas-là, il y aurait une femme. Eh bien, on obtient 220 sur 410. Et ça fait 22 sur 41. Alors, j'ai conscience, c'est un tout petit peu tordu. Prenez le temps de le refaire, de bosser dessus. Faites pas encore les sujets d'examen, parce qu'il y a souvent des pourcentages, et ça, on va le voir juste après. Mais relisez, réécoutez cette vidéo jusqu'à ce que ce soit clair pour vous, parce que c'est un peu tordu au début. Mais voilà, mettez quand même un petit pouce bleu, mais vous avez tout compris, j'en suis sûre. Alors à bientôt dans la prochaine vidéo, on fera le 8, page 90.